Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de cybersécurité et je vais vous montrer comment il est possible de cacher des dossiers directement sur Windows. Vous verrez qu'il existe différentes technologies, différentes méthodes qui sont plus ou moins importantes. Bien sûr, quand on cache un dossier ou qu'on cache un fichier, il n'est pas supprimé du disque et potentiellement quelqu'un qui maîtrise l'informatique serait capable de le retrouver. L'idée étant plus de voir un petit peu les différentes fonctionnalités de Windows que vraiment d'aller cacher des données qui sont ultra secrètes. Pour ça, il y a d'autres méthodologies et en général, on va ajouter une couche de cryptographie qui sera extrêmement importante. Vous verrez également qu'il est possible d'arriver à cacher un lecteur de disque pour un disque que vous auriez par exemple rajouté dans votre ordinateur pour éviter que quelqu'un tombe dessus par hasard. Les plus avertis de mes viewers connaîtront les différentes techniques qui existent avec des conteneurs sécurisés où vous avez des espèces de faux fonds qui sont faits à l'intérieur en fonction du mot de passe qu'on rentrera. Dites-moi pour ceux qui débutent si ça vous intéresse que je fasse une vidéo à ce sujet-là également. Donc pour commencer, on va prendre un dossier dans lequel on a nos fichiers qui sont cachés et dans lequel on veut arriver à cacher ces données-là. Donc la première chose à faire, on va commencer ici par voir s'il est possible de cacher certains fichiers. On pourrait par exemple prendre cette image-là, donc on va l'ouvrir, c'est une image qui est complètement basique, et on va aller dans les propriétés. Et ici dans les propriétés, on va aller dans Avancer, ou même on pourrait cliquer directement sur Cacher. On clique sur OK, et là on la voit disparaître. Vous voyez, rien de bien compliqué. Par contre, le gros défaut de cette méthode-là, c'est que si ici on va dans les options, qu'on va dans Affichage et qu'on fait afficher les fichiers dossier lecteur caché, on va la voir réapparaître. Ici, vous voyez, on a l'impression que c'est un petit fantôme en fait. Mais ça se retrouve très bien. On pourrait faire ça avec un dossier complet, mais il n'y a pas forcément un grand intérêt. Vous avez pas mal de fichiers comme ça sur votre système qui traînent, que vous ne voyez pas forcément, parce que ce sont des fichiers de configuration généralement que vous n'avez pas besoin de toucher. Donc à partir de là, ça c'est une méthode qui est hyper connue. Maintenant, on va voir comment on peut faire quelque chose de un peu plus poussé. Donc là, on va ouvrir pareil un invite de commande. Donc on va dans notre dossier, ici vous voyez, vous avez directement tous les fichiers qui sont affichés. Vous avez une commande qui s'appelle attrib. Vous voyez, ici ça donne les attributs de sécurité. Là, on voit par exemple AH. AH, qu'est-ce que ça signifie? Quand on va regarder ici, c'est attribut de fichier d'archive et ici, fichier masqué. Mais vous voyez bien que si on se met juste en masqué, ça ne suffit pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter d'un cran au-dessus. On va rajouter le S en plus pour le fichier système. Donc, on va rester ici sur notre fichier. On va taper attrib. Ici, on va mettre le nom de notre fichier. Donc, lui, il a déjà cet élément-là. Et si, par exemple, on met le -SH, vous voyez, il va retrouver sa couleur initiale, ce qui fait qu'il n'est plus caché. Maintenant, si on veut lui ajouter le fait que ce soit un fichier système et le fait qu'il soit totalement caché, on va faire +S + H. Et là, vous voyez, il va être beaucoup plus caché, parce que là, il est considéré comme un fichier système. Vous voyez, avec la ligne de commande qu'on vient de taper, ici, notre fichier n'apparaît plus. Et pourtant, si on va bien dans les options, on a ici les fichiers qui sont affichés, les fichiers cachés qui sont affichés, les dossiers également. Donc, voilà, on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus importantes. Ici, pareil, si on va dans un fichier élément masqué, ça n'apparaît pas. Vous voyez, là, il est bien coché, on va le recocher, hein, si vous voulez. On ne le voit pas apparaître. Maintenant, si on veut le faire apparaître de nouveau, et surtout si on veut voir s'il est listé en ligne de commande, on retourne dans ligne de commande, on fait un dir. Ici, on voit qu'il n'apparaît même pas en ligne de commande. Si on fait un attrib pour voir un petit peu les attributs, ici, on voit bien qu'on a notre fichier caché. C'est le seul moyen d'arriver à le retrouver. Donc maintenant, on va faire la même chose. On va le reprendre. On peut enlever en système et directement en caché. Et donc là, on le voit apparaître. Vous voyez, il faut bien faire cette commande-là, attrib, le nom de votre fichier, -S, -H. Maintenant, on pourrait le faire avec un dossier complet. C'est-à-dire qu'on va créer notre dossier ici. On va faire nouveau, on va l'appeler secret. On va déplacer quelques docs dedans. On va faire la même chose. Donc, on va faire attrib, secret, +S, +H. Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit qu'il commence à disparaître. Il faut juste réactualiser. Il disparaît complètement. Ici, si on fait un dir, il n'apparaît plus. Et si on voulait aller dedans, globalement, on ferait un CD secret. Vous voyez, ici, il apparaît bien, il existe bien. Mais si on fait un dir dessus, il n'existe pas. Vous voyez, c'est ça qui est un peu subtil. Et c'est ça qu'il faut comprendre,
c'est qu'on n'a pas du tout le même affichage et les mêmes liens qui sont faits derrière. Donc pour pouvoir le remettre, c'est pareil, on reprend notre commande avec le dossier et au lieu de faire des plus, on va ajouter des moins ici. On enlève les attributs. Et là, notre dossier, il réapparaît. Vous voyez, c'est extrêmement puissant d'arriver à fonctionner de cette manière-là. Alors bien sûr, cette technique, elle est loin d'être infaillible. Là, on est bien d'accord. L'idée étant d'apprendre justement à cacher des fichiers ou des dossiers directement au sein d'un système. Bien sûr, l'indexation est toujours faite, donc on sera toujours capable de récupérer et d'accéder aux données. C'est pareil, quand vous supprimez un fichier, vous supprimez uniquement son indexation. Si vous voulez supprimer l'intégralité des données qui ont été écrites, il va falloir réécrire le disque au complet avec des zéros de partout et potentiellement des données aléatoires pour s'assurer que tout a bien été supprimé. Il est également possible d'aller cacher des points de montage qui ont été faits. On ne le verra pas forcément dans cette vidéo, mais vous trouverez plein de tutos directement sur Internet. Alors vous voyez, là on l'a fait sur un Windows, mais on peut également le faire sur d'autres systèmes qui existent, que ce soit du Linux ou encore du Mac. Cette technique, elle est un petit peu secrète, c'est pour la cybersécurité, c'est pour vous apprendre un petit peu que finalement des virus sont capables de faire ces choses-là, ou si aujourd'hui vous avez besoin de cacher potentiellement des données, vous pouvez le faire, mais par contre ça ne assure pas leur sécurité. Le fait de les cacher, c'est uniquement pour qu'une personne qui parcourrait les fichiers comme ça à la main ne voit pas forcément ces données-là. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a appris des choses. Si vous débutez en cybersécurité et que vous voulez faire carrière dans ce domaine, je vous invite à aller voir la formation qui est disponible directement dans la description. Cette formation, elle vous permet d'avoir toutes les compétences et toutes les notions dont vous avez besoin pour travailler dans ce domaine en tant que professionnel. L'idée n'étant pas de vous apprendre des choses qui sont techniques, mais de vous apprendre tous les rudiments dont vous avez besoin pour être recruté. C'est vraiment très important. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos dans ce goût-là où je vous apprends à faire un petit peu de la stéganographie de manière assez simple sur un Windows ou sur un Linux. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!